Coucou, alors moi c'est Marie-Hélène de la société de location de catamarans depuis Ajaccio Isula Aventure et je suis monitrice de voile à l'école de voile Isula Voile Formation, école de voile affiliée FFV qui forme aussi bien sur catamaran que sur monocoque. Aujourd'hui nous allons assister à la première partie du topo sécurité présenté par une de nos skippeuses, Alexandra. Alexandra est vraiment une skippeuse hors pair, aussi bien sûr sur ses qualités professionnelles que sur ses qualités humaines où elle alterne bienveillance et un humour démentiel. Faire une croisière en catamaran avec Alexandra, c'est vraiment le gage de passer encore plus des vacances de rêve et ça je peux vous le garantir, ce sont vraiment les retours que nous avons de toutes les croisières qu'elle propose à nos locataires. Ce topo sécurité ne se veut pas exhaustif, il faut se dire que le nautisme, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, chacun a son point de vue. Donc si par contre vous voulez rajouter des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous, mais bien sûr avec bienveillance. Allez, c'est parti. Coucou, alors aujourd'hui on est avec Alexandra, une des skippeuses de Isula Aventure, Miss Sailor. Exactement. Et elle va nous présenter le topo sécurité qu'elle fait aux locataires. Donc il va prendre un petit peu de temps, mais qui va être très enrichissant. Excellent, excellent. Et toujours penser à faire un bon briefing sécu en début de croisière. Ça, c'est le plus important. Donc ça, c'est un briefing que j'ai fait moi-même. Je le laisse à disposition sur la table à cartes si vous voulez regarder tout le long de la croisière. J'ai décidé quand même de l'introduire par deux petites phrases. Après, chacun y trouve son compte. On aura le temps d'y discuter durant la croisière. Mais le briefing, j'ai quand même décidé de l'introduire. La mer est un espace de rigueur et de liberté. Donc on est bien en mer, c'est sûr, mais il faut toujours être très vigilant et faire attention. Vous n'êtes pas marin, donc c'est sûr qu'il faut toujours faire attention. On n'est pas comme à terre où les secours peuvent venir plus facilement. Celui qui attend que tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer. Donc ça veut répéter ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être toujours vigilant et prudent. La navigation nécessite le respect de règles pour la sécurité de l'ensemble des passagers. Donc merci d'écouter mon briefing. Ça, je le passe. Moi, j'ai 3 mots d'ordre qui sont anticiper, communiquer, veiller. Donc ces mots d'ordre, ils sont valables pour moi, mais également pour vous. Moi, dans mon anticipation, c'est avoir fait le check de mon bateau, où sont ma sécurité, ma barre franche, où sont mes pompes, vérifier tout ça, tout le bon fonctionnement du bateau. Mais l'anticipation, c'est aussi l'anticipation des choix de route, l'anticipation de la météo, prévoir un plan A, un plan B si la météo change ou qu'on doit procéder à autre chose. L'anticipation pour vous, ça sera prévoir vos affaires, ranger les affaires, être attentif à toutes les consignes que je vais donner pendant le briefing. La communication, on va quand même passer une semaine ensemble, donc autant faire qu'on communique bien entre nous. Une bonne communication, c'est expliquer comment on va procéder, potentiellement comment le bateau peut réagir, et au moins, moi je veux que ce soit clair, donc une bonne communication entre nous. Dans la semaine, moi, j'essaye de faire au mieux pour qu'on explique les endroits où on va aller, comment ça va se passer. Après, s'il y a quelque chose dans la semaine qui ne vous convient pas, ou on veut faire plus de voiles, on fait moins de voiles, le rythme est trop rapide, une bonne communication, toujours dans la bienveillance. Et veiller, moi, c'est ma veille à moi, ma veille avec ma radio du bord. Donc nous, même si on part en mer, même si on n'est pas très loin des côtes, on a toujours une communication avec la terre grâce à la radio du bord si on n'a pas de réseau sur les téléphones. La radio du bord, elle me permet de contacter pour des infos météo les sémaphores. Elle me permet de me contacter le cross en Méditerranée. C'est tout ce qui est surveillance et sauvetage. Elle me permet de contacter d'autres bateaux. Et c'est également une veille attentive pour les autres bateaux qui potentiellement veulent nous contacter. Donc nous, en général, on sera toujours sur le canal 16. Ça, c'est le canal de détresse. Si j'ai un appel à faire, ça sera sur le canal 16. J'ai également fait cette fiche qui restera sur la table à cartes. On en parlera après, ça ce sont les procédures VHF, si on doit contacter quelqu'un à la radio. Hormis la VHF, si on a du réseau, le Cross Méditerranée, on peut le contacter également par téléphone au 196. Donc ça c'est un numéro que vous pouvez garder même si vous êtes à terre et que vous, dans un endroit accessible qu'on doit joindre les pompiers et qu'on n'arrive pas, on peut toujours joindre le 196, c'est les secours en mer par téléphone. Sur la VHF, on a une position GPS qui est indiquée. Donc si il nous arrive quelque chose, potentiellement, je peux vous demander d'aller appeler à la VHF si moi je suis occupé à la barre ou quoi que ce soit. Donc la procédure VHF, j'ai également mis sur mon petit formulaire ici comment on annonce une position à la radio. Donc si ça a se passer, en tout cas la VHF, son utilisation, on en reparlera, c'est comme un talkie-walkie. La touche push to talk, PTT, on appuie,
on donne notre information, on relâche, on écoute. C'est pas un téléphone, il faut qu'on attende pour que ça revienne. Donc moi, si j'ai appelé, notre bateau c'est Medzumar, j'appelle d'abord la personne que je dois contacter, le sémaphore, un autre bateau, le Cross Méditerranée, et ensuite je me présente. Donc j'irais dire Cross Méditerranée, Cross Méditerranée, Cross Méditerranée. Ici, Medzumar, le catamaran Medzumar. Nous sommes 3 personnes à bord. On demande une assistance à la position. Et là, on prononcera, là je vous ai fait l'exemple ici, mais on dira latitude 41 degrés 55,742 minutes nord. Longitude 008 degrés 44,594 minutes est. À vous. On leur donne la permission de parler et on relâche pour entendre potentiellement ce qu'ils ont à nous dire. Il faut essayer de parler d'une voix calme et assez fort et de le faire. Quand on est vraiment en danger vital et qu'il y a vraiment un problème pour la vie humaine, c'est un Mayday qu'on va lancer. Mayday, 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 Cross Méditerranée, le catamaran Medzumar, Mayday. Nous sommes à la position, j'ai un arrêt cardiaque à bord. Là, c'est vraiment un Mayday parce que c'est un danger. Maintenant, j'ai un feu à bord, j'ai une voie d'eau, je vais annoncer un panne. Sécurité, sécurité, sécurité. Ça, c'est plus des choses qu'on entend. Moi, admettons, je vois un énorme tronc d'arbre qui flotte. Je vais dire appel à tous les navires, sécurité, sécurité, à la position, de la sécurité, ça, pour les autres navigateurs. Ça, c'est pour ma veille à la radio, ma veille auditive, mais j'ai aussi ma veille visuelle. Donc moi, j'ai que 2 yeux. Donc je vais vous demander à vous une bonne communication. Des fois on peut avoir la voile sortie, peut-être que moi vous êtes à l'avant, moi j'ai pas vu la bouée qui est la bouée de pêche, ou peut-être un autre bateau ou quelqu'un d'autre. Quand on est au mouillage, je vais vous dire soyez vigilants aux nageurs, aux baigneurs. Vaut mieux avoir 6 yeux que les 2 miens. Donc la veille c'est aussi ça, la veille, ce qui se passe autour. Après dans la communication, c'est un truc sur le bateau, écoute Alex, j'ai entendu un bruit bizarre, oh il y a la radio qui parle, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes de toute façon. Donc voilà, et la veille, en ce qui s'agit de vous pour mes 3 mots d'ordre, c'est un peu long, mais ça va aller plus vite après. Les 3 mots d'ordre, c'est vous, veillez à vous les uns les autres. On fait attention à ses déplacements, si on voit quelqu'un qui a du mal à se déplacer, on lui filera un coup de main, toujours dans la bienveillance. Si on voit quelqu'un qui a « Oh, tu devrais mettre un peu de crème solaire parce que tu rougis, je pense que tu devrais boire un peu. » Donc ça, c'est toujours veiller à vous et à nous les uns les autres. Voilà pour les 3 mots d'ordre. Après, moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous sachiez situer, vérifier et utiliser les équipements du bord, les équipements de sécurité. Donc les gilets de sauvetage, extincteurs, couverture anti-feu, vanne de gaz, VHF, radeau de survie. Donc on va déjà commencer par les gilets de sauvetage. Moi, je n'impose pas le gilet de sauvetage en navigation, hormis si on doit naviguer de nuit et hormis si la météo se gâte, que je vous dirai, vont utiliser les gilets de sauvetage. Donc le matériel de sécurité chez Izula Adventure, ils sont toujours au même endroit. Moi maintenant, je sors mes gilets, je fais essayer les gilets aux gens et je leur dis vous le prenez dans votre cabine. Ça prend trop de temps à régler quand on n'a pas vu son gilet. Donc moi maintenant ce que je fais c'est que je les distribue. Après le briefing vous l'essayerez, vous l'ajusterez et au moins vous voyez comment il est. Moi si un jour je dis on met le gilet, c'est en 30 secondes le gilet est mis, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à le régler. Donc un gilet de sauvetage, nous c'est des gilets automatiques. À l'intérieur il y a une cartouche de gaz. Et bien souvent, c'est soit des cartouches de sel ou des cartouches d'amidon. Au contact de l'eau, la cartouche de gaz se percute et ça fait gonfler le gilet. C'est censé marcher comme ça. Donc le gilet, pour bien qu'on l'utilise, déjà, il faut bien le régler. Là, il est un peu grand pour moi, celui-ci. On a cette partie, on vient la mettre ici. Et ensuite, là, je sais, potentiellement, pour moi, il est trop gros, le gilet. On essaye de prévoir parce que quand on met le gilet, on n'est pas en débardeur en général, on est dans sa veste ou de nuit. Donc après, chacun se l'ajustera bien et au moins votre gilet, vous savez le mettre. Ça, c'est simplement les harnais, c'est si on a à manœuvrer sur le pont une ligne de vie. Donc moi, bien en général, si on s'en sert pas, on met le gilet comme ça si je demande à porter le gilet. On tombe à l'eau. Si toutefois rien ne se passe et que ça se gonfle pas, droite. Je cherche même pas, vous le savez, il est à droite. Ce petit truc qu'il faut tirer. Donc déjà d'avoir vu de votre gilet en préalable, s'il arrive quelque chose, vous le savez. J'ai un navigué de nuit, c'est gilet de sauvetage et frontal lampe sur le front. Les extincteurs, donc ça c'est pareil, dans tout lieu public, c'est mieux de savoir où ils sont, c'est mieux de les observer. Avoir compris comment ça marchait, la petite coupille, je la retire, on percute près de la source de chaleur. Au moins, on est en un dans chaque cabine, là où il y a le logo.
Et celui-ci qui reste pour les extincteurs. Après à bord on a une couverture anti-feu. Ça c'est de gaz, elle reste ici aussi. Hein. La couverture anti-feu c'est simple, on la tire, il y a toute la couverture qui vient. Moi si j'ai malheureusement un feu de gaz ou une casserole qui prend feu, c'est simple, la couverture on la prend comme ça, on se protège nous, nos avant-bras, on protège notre visage et on arrive, on recouvre la source. Et on essaye de l'étouffer. Je me permets aussi juste, en fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire en cas d'incendie, surtout s'il y a de l'huile ou voilà, c'est Parce que l'excès de cuisson, en tout cas, vaut mieux d'abord venir étouffer. Oui. Et c'est vraiment le après, risque de faire pire en fait et de se brûler. Les serviettes, ce qu'on peut, on jette le truc à l'eau. Ça, c'est toujours mieux. Ensuite, les vannes de gaz. Alors nous, ici, on a les vannes de gaz qui sont sous l'évier. Moi, je les laisse ouvertes, les vannes de gaz. Nous, ici, sur ces catamarans, c'est des petites bouteilles but-à-gaz. Donc, ça fait déjà moins de dégâts qu'une grosse bouteille. Et sinon, les bouteilles ici, elles sont juste là. En tout cas, si je dois couper le gaz, je le coupe. Moi, je cherche même pas. Hein. Si j'ai un feu à bord, tac, je ferme mes vannes de gaz. Et puis voilà. Les brûleurs, ils ont été testés. Moi, je les teste, je les allume. Je coupe la flamme. 1, 2, 3, 4, ça se coupe. Donc au moins, le gaz ne sort plus. Moi, des fois, en cuisine, il y a peu la flamme qui s'éteint. Au moins, on sait que tout se coupe automatiquement. Et pareil, four à gaz. Voilà pour les vannes. Le radeau de survie. Donc nous, il n'est pas obligatoire étant donné qu'on fait de la navigation côtière. Hein. Le radeau de survie sera... Mais bon, au moins, il a l'avantage d'être ici. Les radeaux de survie, c'est pareil, qui ont des dates de péremption et qui sont révisées. Radeau de survie, c'est une mallette amarrée au bateau. Bah, c'est ce qu'il faut, qu'il soit amarré au bateau. On essaye de balancer le radeau, lui il va couler au vu de son poids et dès qu'il aura percuté et ensuite de nouveau il va regonfler et remonter à la surface. Et évidemment un bateau on l'abandonne vraiment au dernier moment. Tant qu'il flotte, il y a de l'espoir. Donc vaut mieux déjà envoyer ton appel et si on a abandonné un bateau, déjà on a contacté les secours, on a donné notre position, on leur dit qu'on est en galère, qu'on est encore sur le bateau, qu'on est prêt à déclencher notre radeau de survie, qu'on est prêt à abandonner le navire. Dès qu'on abandonne le navire, écoutez là on ne peut plus rester sur le catamaran, c'est en train de prendre l'eau. On a fait le nécessaire pour prendre un maximum de choses. Des pulls, de l'eau, des torches, tout ce qui peut, si potentiellement on a à rester 24 ou 48 heures dans le radeau. Donc on prend un maximum, les gilets, la bouée, tout ce qui est lumineux, les fusées de détresse. On embarque tout à bord du bateau, un couteau s'il faut, et suffisamment d'eau et de quoi se sécher en tout cas pour prévoir un abandon de navire. Avant tout débarquement ou baignade pour la suite de l'aventure, toujours bien attendre que les moteurs soient coupés, ça pour le briefing sécurité. Cette partie-là, on appelle ça les jupes arrière. La jupe arrière, quand on va partir, je remettrai les filières qui sont ici. Pour condamner cet accès. En navigation, personne ne passe au-delà de la jupe arrière. Ça, c'est souvent les hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Isoula Aventure et n'hésitez pas aussi à mettre un petit mot pour Alexandra, pour ceux qui ont déjà skippé avec elle, ça lui fera d'autant plus plaisir. Allez, ciao ciao!